que les yeux sont le reflet de l'âme et nos mains, eh bien, elles peuvent être très révélatrices de notre quotidien et même de notre personnalité. Et aujourd'hui, c'est à elles qu'on s'intéresse dans Expertise Santé. Il faut dire qu'en cette période de crise sanitaire, nos mains sont mises à rude épreuve par les lavages et autres gels hydroalcooliques, sans parler des autres agressions qu'elles subissent au quotidien. Sur ce plateau, pour en parler en compagnie de Vanessa Bernard, je reçois Nathalie Roll, formatrice internationale chez Mavala, spécialiste du soin des mains, entre autres. Bonjour Nathalie. Alors d'abord, vous allez nous aider à donner à nos mains toute l'attention qu'elles méritent. On va commencer peut-être par parler de ce qui caractérise véritablement notre peau des mains. Est-ce qu'elle est plus délicate, par exemple, que les autres parties de notre corps et pourquoi? Oui, tout à fait, Aïda. La peau des mains est beaucoup plus fine que le visage ou le reste du corps. D'accord. Donc elle est beaucoup plus fragile. Vous avez beaucoup moins de glandes sébacées sur le dos des mains. Oui. Et les glandes sébacées sont responsables de la production du film hydrolipidique, qui est aussi un film protecteur. D'accord. Et du coup, comme on a très peu de glandes sébacées sur le dos des mains, et quand elles sont très sollicitées, on perd de notre film hydrolipidique. Et du coup, vous avez des mains qui commencent à se déshydrater, voire à se dessécher, voire à se fendiller et peut-être même parfois à se crevasser. Et alors, qu'est-ce qui la fragilise au quotidien ? Alors, les tâches ménagères, l'utilisation de produits détergents sans gants ménagers, ça peut être les conditions climatiques, ça peut être les rayons UVA, UVB, et aussi le lavage des mains avec peut-être, une fois j'utilise de l'eau trop chaude, après j'utilise de l'eau tiède, ce qui est bien, après j'utilise de l'eau trop froide, et du coup, vous avez ces variations de température qui sollicitent énormément les mains, et là, on a les mains, encore une fois, qui vont rougir, dessécher, déshydrater, etc. J'ai un autre conseil parce que à chaque lavage de main, parce qu'on n'y pense pas non plus, mais c'est de bien, une fois que vous avez bien lavé vos mains, surtout dans cette période, voilà, il faudrait idéalement toujours bien se sécher les mains et je vous dirais, si vous n'avez pas de vernis, même bien se sécher les ongles pour éviter le dessèchement. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si on a les mains totalement asséchées? Vous avez des soins quotidiens. Donc là, ce sont des crèmes à main qu'on va utiliser minimum une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. À chaque lavage? Non, vous n'êtes pas obligé à chaque lavage parce qu'il y a certains ingrédients dans les crèmes à main qui contiennent des agents protecteurs qui vont les protéger et résister plusieurs lavages de main. Après, vous avez un peu plus des crèmes à main qui sont un peu des crèmes à main SOS. Comme nous, par exemple, la Mava Plus. Mais ça veut dire que quand on arrive à un stade avancé de la déshydratation, voilà, elle va être plus réparatrice, plus apaisante, plus protectrice, plus hydratante. Donc, avec des textures aussi plus riches. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si on a des crevasses? Parce que ça arrive aussi, notamment quand il fait froid. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il faudra choisir des soins beaucoup plus spécifiques. On a une crème qui s'appelle la crème de nuit réparatrice pour les mains. Et c'est un soin de cure qu'on utilise tous les soirs. On applique la crème, on enfile les gants en coton. On va se coucher. C'est le double effet, quoi. Donc, on a vraiment une crème qui va réparer, qui va apaiser, qui va hydrater. Mais ça, ce sont des soins qu'on doit utiliser dans la durée. La cure, elle dure combien de temps? Un mois. C'est une cure d'un mois. Ok. L'autre problème auquel on peut être confronté en ce qui concerne la beauté des mains, c'est évidemment des taches qui sont dues à l'âge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrer? C'est un défaut de pigmentation au niveau de la peau et aussi un facteur de vieillissement. Donc, on ne peut pas arrêter. Mais effectivement, on peut freiner la production de la mélanine. Et comment, du coup? Alors, première chose, avec des crèmes, des soins spécifiques. Donc, des crèmes anti-taches pour les mains. Donc, nous, chez Mavala, par exemple, on a la crème anti-taches pour les mains. Et c'est une crème qu'on va appliquer localement sur le dos de la main. Donc, on ne l'applique pas que sur les taches pigmentaires, on l'applique sur tout le dos de la main. D'accord. Et c'est un produit de cure qu'on va utiliser sur plusieurs semaines. Et ça va vraiment envoyer des messages aux mélanocytes pour freiner la production de la mélanine qui est responsable de la pigmentation. Et la deuxième chose, c'est de bien se protéger les mains contre
les rayons du soleil. Alors vous le savez Nathalie, dans cette émission on répond toujours aux questions des internautes de Top Santé et c'est Vanessa Bernard qui a compilé ces questions. Alors une question de Guylaine à Marseille. Les massages de mains sont-ils recommandés? J'imagine que oui. À quelle fréquence? Pour quels effets bien-être? Les mains sont très complexes. Vous avez une quantité infime, un système nerveux, vous avez un système musculaire, vous avez un système sanguin. Et en plus, on sollicite nos mains tous les jours. Donc, oui, c'est le premier organe du toucher. C'est le premier organe du toucher et donc vous pouvez aussi accumuler beaucoup de tension dans les mains. Et du coup, oui, on peut les masser pour stimuler la circulation sanguine, pour assouplir les articulations et en même temps détendre aussi les fibres musculaires et en même temps se relaxer. Finalement, bien-être général aussi. Voilà. Et on peut s'auto-masser soi-même à la maison en appliquant sa crème à main. J'applique ma crème à main et je fais des petits mouvements qui vont ça fait du bien aussi, oui. Cécile en Autriche qui nous demande s'il existe des protocoles de particuliers selon qu'on est un homme ou une femme parce que son mari, dit-elle, lui vole toujours sa crème pour les mains. Non. Alors, il n'y a aucun protocole, aucun produit particulier pour les hommes. Au contraire, on les encourage à 100% à utiliser, à voler nos produits. Leurs mains sont très sollicités aussi. Sauf qu'ils font moins la vaisselle quand même. Ils font moins la vaisselle, mais bon, par contre, ils peuvent aussi avoir des mains un peu plus sèches l'hiver aussi. Bien sûr. Donc, ils sont concernés aussi. Si les hommes veulent aussi avoir de jolies mains bien présentables, on les encourage à utiliser tous nos produits. Charlotte à Colomar, est-ce que ça coûte cher de prendre soin de ses mains par rapport aux soins du visage, par exemple? Ça ne coûte pas du tout cher de prendre soin de ses mains, bien au contraire. Alors malheureusement, on a aussi tendance à oublier qu'elles trahissent autant notre âge que le visage. Oui. Donc d'où l'importance aussi de soigner, pas juste d'embellir ses mains, mais de les soigner, d'en prendre soin quotidiennement. Et chez Mavala, par exemple, pour des soins quotidiens, on commence aux alentours d'une dizaine d'euros. Et ensuite, pour des soins plus spécifiques, nous sommes entre 25 et 40 euros. Eh bien, merci Nathalie Rolf, merci Vanessa Bernard. Désormais, on n'a plus d'excuses pour ne plus prendre soin de nos mains. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Expertise Santé. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.